Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué, la grippe est particulièrement mordante cette année. Mais ce qui inquiète nos voisins du Sud, c'est qu'il y a une pénurie de vaccins contre le virus, ce qui n'est pas le cas au Canada, a constaté Pierre Michaud. Des enfants malades, certains même très malades, et d'autres qui en meurent carrément. 6 par exemple au Colorado ces dernières semaines. Le père de cette petite fille de 4 ans ne savait pas que la grippe pouvait tuer. La situation est telle aux États-Unis que dans une douzaine d'États, on est tout près du seuil épidémique. Ce qui a poussé des milliers de personnes à prendre les devants et à se faire vacciner. Conséquence, les 2 fabricants américains du vaccin contre l'influenza ont épuisé leur stock. Et les autorités médicales annoncent que les doses encore disponibles sur le marché seront elles aussi bientôt écoulées. We expect to see the day before terribly much longer when we are essentially out of vaccine. Et comme la fabrication d'un vaccin prend 4 mois, une des solutions de rechange pourrait être l'importation. Mais les Américains devront regarder ailleurs qu'au Canada. Puisqu'ici, pour faire face à une éventuelle épidémie, le gouvernement fédéral a demandé aux fabricants de ne pas vendre leur vaccin sur le marché privé et de le laisser entièrement à la disposition des services de santé publique. Et la demande est forte, comme à Toronto, où les gens font la queue pour être vaccinés. Je n'ai voulu courir aucun risque, de dire cette dame. Et pas d'inquiétude au Canada, le vaccin est encore largement disponible dans toutes les provinces. Actuellement, au Québec, on n'a pas de pénurie de vaccins, c'est certain. On a au Québec, je pense que 1,5 million de doses, puis à Montréal, plus que 350 000 doses. On n'a jamais administré le montant qu'on a commandé. Tout le monde peut bénéficier des avantages du vaccin contre la grippe, bien que ce ne soit pas une obligation. Par contre, la vaccination est fortement conseillée pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées ainsi que les travailleurs de la santé en contact avec des personnes vulnérables. Pierre Michaud, Radio-Canada, Montréal.